Si vous avez un problème ou bien lors d'une mise à jour iOS et tout d'un coup CarPlay ne fonctionne plus, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 méthodes efficaces pour résoudre ce problème et notamment comment utiliser MyPhone Fix Pro, un outil qu'on va voir juste après pour réparer l'iOS en quelques clics. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne MyPhone français, j'espère que vous avez la forme. Avant de passer à la suite de la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo pour plus de vidéos, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle sortie de vidéos intéressantes. Et on passe directement à la suite de la vidéo. La première méthode, c'est toujours de forcer le redémarrage de votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur augmenter le volume puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone force le redémarrage. Et là, vous pouvez réessayer tout simplement Apple CarPlay directement avec votre voiture par exemple. Deuxième méthode, c'est tout simplement essayer un autre câble ou bien un port dans votre voiture. Parfois, c'est le câble ou bien le port qui bloque la connexion. Troisième méthode, c'est réinitialiser ou mettre à jour le système multimédia de la voiture. Bien sûr, tout dépend le modèle de votre station audio. Généralement, dans les paramètres, mettez à jour et connectez-vous à Internet pour faire la mise à jour du firmware ou bien vérifier le manuel constructeur pour une mise à jour firmware. La quatrième méthode, c'est vérifier que CarPlay est activé et non restreint sur votre voiture. Pour ce faire, on va aller directement dans Réglages. On descend tout simplement dans Temps d'écran, juste ici, puis sur Contenu et confidentialité, sur Application fonctionnalité approuvée et là confirmer que CarPlay est autorisé juste ici, tout simplement. Cinquième et dernière solution, si les autres méthodes ne fonctionnent pas, utilisez le logiciel MyPhone Fix Pro, un outil de réparation iOS qui corrige CarPlay sans perte de données. Le logiciel est assez simple et intuitif, je vais vous mettre tous les liens dans la description. Si vous voulez en savoir plus, voir les tarifs et télécharger le logiciel, ce logiciel va vous permettre de résoudre énormément de problèmes liés à votre iPhone. Vous pouvez même faire une mise à jour ou bien une rétrogradation de la version iOS. Exemple, mettre à jour votre iPhone vers la dernière version iOS 26. La réparation et sans perte de données. Donc tous les liens dans la description et je vais vous montrer tout simplement comment procéder. Voilà l'interface de MyPhone Fix Pro, simple, intuitive. On a ici la réparation du système Apple, que ce soit la plupart des problèmes système tels que l'iPhone bloqué, l'iPhone qui s'allume plus, les blocages, logo Apple, l'écran vert, ainsi de suite. Vous avez énormément d'outils. Entrer et sortir le mode de récupération qui est une fonction gratuite du logiciel. Réinitialisation, mise à jour et rétrogradation, sauvegarde et restauration. Pour notre cas, on va connecter tout d'abord notre iPhone. Je vais le connecter avec le câble USB, puis on va cliquer sur réparer juste ici, mode standard et le mode avancé, standard sans perte de données qui convient largement à notre cas et le mode avancé mais avec perte de données. On va cliquer sur mode standard et va chercher bien sûr la version compatible avec notre iPhone. On va cliquer sur télécharger. On attend le téléchargement bien sûr du firmware. Ça peut prendre quelques instants, tout dépend bien sûr de votre connexion internet. Puis on va cliquer sur démarrer la réparation standard. On va cliquer sur mettre en mode DFU. On attend tout simplement. Puis après, on va cliquer sur confirmer tout simplement. Et comme tu peux le voir, il lance directement la réparation. Bien sûr, l'opération peut prendre un certain temps, entre 5 à 10 minutes. Soyez un petit peu patient. Et bien sûr, pendant le processus de réparation, comme tu peux le voir sur l'iPhone, il ne faut pas déconnecter votre iPhone ou bien l'utiliser ou bien retirer le câble USB sur votre PC. Je vais accélérer la vidéo et revenir juste à la fin de la réparation. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. Je peux mettre directement mon code d'accès et voilà tout simplement, et là j'ai accès directement à mon iPhone et comme tu l'as remarqué, on a été dans la version iOS 26 bêta et on est revenu à la version officielle iOS 18.5. Si vous voulez bien sûr revenir à la version bêta, vous pouvez l'activer directement dans les paramètres ou bien directement aussi grâce au logiciel, mais pour faire la réparation on devrait toujours passer par la version officielle mais pas bêta. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires, lâchez un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et sur ce, une prochaine vidéo.